Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un débrief PSG-OM. Les gars, un match assez intéressant à analyser honnêtement. On est parti directement les gars. Que dire de ce match? Un match, un classique, mieux que les autres fois. On va pas se mentir, les autres fois c'était quand même assez cataclysmique le niveau de jeu qu'on a eu. Là ça allait, il y a eu des trucs, on va en parler. Notamment Guendouzi et Mbemba qui ont fait un très très bon match. Paul Lopez, j'en parle même pas, un totem. Un pilier vraiment, Paul Lopez qui a fait un sacré match honnêtement de patron. J'ai jamais vu ça de lui. Je sais pas s'il fait ses performances à chaque fois, mais en tout cas là c'était vraiment une sacrée performance. Très très bon, un des meilleurs que j'ai trouvé avec Mbemba forcément. Et Guendouzi, voilà. La blessure de Bailly qui a fait beaucoup de mal, je pense, à Marseille. Et qui fera beaucoup de mal à l'avenir. De toute façon, c'était le problème de Bailly, c'est que c'est un très bon défenseur central, mais le problème c'est qu'il a souvent des pépins physiques en fait. J'ai parlé de l'arbitrage dans mon débrief de Rennes-Lyon. Honnêtement là aussi l'arbitrage à certains moments c'était incompréhensible. Pour moi il y a rouge les gars sur c'est Gigot il me semble qui fait la faute. Pour moi il y a rouge parce qu'il a pas à venir comme ça en fait. Il vient clairement pour lui briser les chevilles. Honnêtement, si Neymar ne saute pas, les gars, je pense qu'il n'est pas la Coupe du Monde, en fait, à l'heure actuelle. Je sais pas ce qu'il lui a pris, honnêtement, à Gigot. Je ne comprends pas. Enfin, genre là, c'est lunaire, quand même, ce que le man a fait. Je ne capte pas. Franchement, il avait vraiment l'intention de lui briser les deux jambes. Hein. Donc, pour moi, même s'il le touche pas, c'est clairement rouge. Par contre, il y a un péno pour l'OM qui est non sifflé. C'est la main de Mukiele qui est dans la surface, qui compte clairement une frappe de Sanchez. Harry peut-être, je sais plus les gars, désolé. Mais voilà, qui compte clairement une frappe. Tu vois qu'il essaye vite de la décoller, mais ouais, pour moi, on voit pas très bien sur les ralentis, mais pour moi, il est clairement décollé du corps. Pour moi, c'est penalty. Je ne comprends pas comment ça n'a pas été vérifié. Enfin, c'est des humains constitués, tout comme vous et moi, avec deux yeux, normalement. Hein, donc, il s'agirait de voir un peu les mains quand même, c'est pas très compliqué. Surtout qu'en Ligue 1, on a déjà vu des fautes des mains sifflées pour beaucoup moins que ça. Donc là, honnêtement, je ne pige pas, tout simplement. Bon les gars, ce soir c'était Tavares, vraiment, il était pas là, hein, comme sur ces derniers mois là, enfin sur ce dernier mois plutôt, il est très brouillon dans ce qu'il fait, il est pas en jambes, tu le sens pas frais, tu le sens trop de déchets, et surtout que l'OM a un style de jeu qui se base principalement sur ses pistons. Si ces pistons ne sont pas performants, l'équipe a du mal à performer offensivement parlant. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas eu un très grand Tavares. Il y en a qui vont sûrement pas être d'accord, mais on n'a pas eu un très grand Klose non plus. Je pense que je vais me faire incendier en disant ça, mais enfin, quand tu compares les performances de Klose contre Angers et contre d'autres équipes, notamment le Sporting, Tottenham, Paris, en LDC, dans les matchs où il faut être présent, tu te rends compte qu'il n'est pas aussi fort que contre Nantes, que contre Angers, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, bien évidemment. Et voilà, vous avez compris dans l'optique de ce que je veux dire. Sanchez, que j'ai pas trouvé hyper intéressant non plus. Harit, qui a fait quelques trucs bien, mais dans l'ensemble, il m'a pas non plus transcendé. Il y avait quelques cassages de ligne quand même à certains moments d'Harit qui faisaient du bien à l'Olympique de Marseille, donc c'était vraiment pas mauvais non plus. Mais voilà, il reste quelque chose à exploiter dans cette animation offensive de l'OM, parce qu'ils ont eu quand même ces occasions, même s'ils n'ont pas énormément de tirs cadrés, je crois. Enfin, ils n'ont pas cette occasion franche, où tu te dis, putain, ah ouais, s'il la loupe pas ou quoi, ça aurait pu faire but. Non. Tu sais qu'il manque ce truc quand même. C'est même pas loupé devant le but. Enfin, c'est assez bizarre, honnêtement. C'est assez bizarre, parce qu'ils ont eu les occasions, mais en même temps, ils n'ont pas eu d'occasion hyper franche non plus. C'est des situations plutôt d'occasion où ça aurait pu mener à un gros truc en fait. C'est plus ça je pense. Mais voilà, il manque ce truc dans le dernier geste quand même, je trouve, à Marseille. Il manque ce truc dans le dernier geste. Mbemba les gars, bon, j'en ai parlé plus tôt, mais Mbemba c'était Sergio Ramos ce soir. Paul Lopez c'était Neuer, lui c'était Sergio Ramos. Non franchement très très bon. Très très bon Mbemba, y a rien à dire. Rien à dire, parfait. Mais même il monte
Enfin, moi, je kiffe trop ça, honnêtement, les défenseurs qui fixent, qui montent, qui proposent, qui... Mais là, c'est vrai que c'était... Bah, je crois que c'est lui qui a la plus grosse occasion de Marseille, hein, limite, hein. De mémoire, j'en vois pas d'autres, c'est sa frappe qui est contrée par Donnarumma sur l'angle. Enfin, dans l'angle, là, où ça peut passer. Il est côté... ouais, côté droit, il essaye de mettre une pleine lucarne, et c'est arrêté par Donnarumma qui a pas besoin de plonger, il a juste besoin de tendre le bras. Mais bon, c'est, je crois, une des plus grosses occasions de Marseille. Mais ouais, non, Mbemba qui sort un très gros match. Après, est-ce que Marseille peut avoir des regrets? Oui, mais non. En fait, parce que ils auraient pu marquer, oui, mais ils auraient pu aussi en prendre, en fait. C'est assez bizarre, mais c'est comme le match de Lyon que j'avais analysé, pardon, Lyon-Paris. En fait, c'est pas honteux si Lyon en prenne 6, mais c'est pas honteux si Lyon fait 1-1 à la fin du match. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est assez bizarre, mais ceux qui regardent, ils comprennent un peu ce que je veux dire. Voilà, je pense qu'il manque encore ce petit truc à Marseille. Dans l'animation offensive, je pense qu'il manque encore ce petit truc, tu vois, pour espérer battre ce Paris Saint-Germain là. Parce qu'en fait, ce qui manque à Marseille aussi, c'est très bien de faire deuxième de Ligue 1, de gagner, d'être deuxième de Ligue 1, tout simplement, c'est très bien. Au bout d'un moment, voilà, il faut avoir aussi plus d'ambition et aller chercher notamment une qualification en Ligue des Champions, des victoires nettes en Ligue des Champions. Pour l'instant, on a eu le Sporting qui était vraiment pas mal, où ils gagnent 2 fois. Bon, il y a des faits de jeu qui rentrent en compte, donc voilà. Mais bon, faut les provoquer aussi, ces faits de jeu, hein, ils se font pas tout seuls. Donc voilà, c'est très bien fait. Mais on les attend aussi dans des classicos, dans un Marseille-là, contre ce Paris-là que j'ai trouvé vraiment... Enfin, que j'ai trouvé pas hyper bon non plus. Avec un Marseille en forme, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire mieux, quand même, contre ce PSG-là, notamment. Donc c'est vrai que avec le niveau-là de Marseille, tu les attends peut-être à ce que dans les classicos, ils rentrent un peu plus dans leur match et qu'il y ait moins de stomp. Parce que tu sens qu'il y a clairement quelque chose à exploiter du côté de ce Marseille-là, contre ce Paris-là en tout cas. En tout cas pour aujourd'hui et même dans le futur, si Marseille continue à progresser, il y a moyen que dans les classicos, Marseille prenne des victoires à Paris. Or là, ça fait quand même assez longtemps, je crois, que Marseille n'a pas gagné au PSG. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que ça fait longtemps que Marseille n'a pas gagné au Parc des Princes. Donc, enfin voilà. Ou même s'ils ont gagné il y a pas longtemps, en fait, sur ces dernières années, Marseille et Paris, c'est souvent un match à sens unique à chaque fois. Et là, tu sens qu'avec ce Marseille-là, tu peux aller chercher un PSG quand même. Même un PSG des grands soirs, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, même si on l'a vu, quand le PSG enclenche, ça va trop vite. Malheureusement, Marseille n'a pas les qualités pour suivre ça. Et c'est tout comme Lyon, hein, les gars. Enfin, Lyon, ils tiennent aussi grâce à leur gardien. Honnêtement, on va pas se mentir. Marseille, ce soir, ils tiennent aussi face à leur gardien contre Paris, parce que, en fait, quand ça enclenche, ça va trop vite. Ça va juste trop vite, les gars. Ça va juste trop vite. Faut pas oublier que Messi met une barre aussi. Donc voilà, Marseille aurait pu se faire tuer bien avant. Marseille aurait pu aussi mettre des buts. Donc voilà. Un bon pressing pendant certaines phases de la part de Marseille, honnêtement, mais les relances de Paris, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose, honnêtement. Paris, j'ai trouvé qu'il ressortait mais extrêmement bien le jeu dans ce Marseille qui pressait autant en fait, et qui pressait très bien même. Marquage individuel à chaque fois, au pressing. Enfin, c'était très bien fait, honnêtement. Le pressing était très bien fait, mais Paris se ressortait juste trop bien, en fait. Il y a trop de qualité pour ressortir. Donc ouais. Mais globalement, j'ai trouvé que Paris fait pas un si bon match que ça, malheureusement. Les 3 devant, je les ai pas trouvés hyper en jambes non plus. Je pense que le meilleur, c'était Neymar. Mais il manquait ce truc quand même dans les 3 de devant, où il y a juste trop d'espace en fait. Il y a trop d'espace dans ce PSG là, les gars, il y a trop d'espace. Alors est-ce que c'est le fait de jouer à 4 ou... J'en sais rien, honnêtement, je pense même pas. Je pense que c'est juste... quand t'as 3 joueurs devant qui reviennent pas, c'est juste trop dur en fait. C'est juste trop dur et il faut un jeu où t'as la maîtrise du ballon. Or sur ce match, je n'ai pas vu un PSG qui avait la maîtrise au milieu de terrain. Ils se sont même fait... quand même assez bien affronté dans le duel au milieu de terrain, limite gagné par les Marseillais au milieu de terrain. Donc, c'est vrai que bon, vous voyez ce que je veux dire, quand t'as pas les 3 de devant qui redescendent pour essayer de proposer des situations défensives, ça
ça peut vite être très compliqué pour le PSG, et même il y a trop d'espace entre les lignes, il y a trop d'espace en fait, il y a juste trop d'espace. Et ça c'est terrible. Et en Ligue des Champions, ça va pas pardonner ça, hein. Ça va pas pardonner ça, du tout, du tout, du tout. Donc, honnêtement, j'ai même pas la solution pour Paris, je sais même pas, pour moi le système A4 était mieux. Mais Fabien Ruiz qui a été intéressant, voilà, je tiens à le rappeler quand même, je tiens à le souligner. Fabien Ruiz qui est monté en puissance durant cette rencontre, ça fait quand même plaisir. Est-ce qu'il faut rester dans ce système A4? Est-ce qu'il faut repasser du système A3? Écoutez, je sais pas. Hakimi que j'ai pas trouvé hyper bon non plus. Voilà, je fais plusieurs temps que je le dis maintenant, mais Hakimi, je l'ai pas trouvé hyper bon. Il y a un moment, il y a un 3 contre 1 à jouer pour Paris, il fait une mauvaise passe. Il y a un moment, il peut finir aussi, je crois, il me semble, s'arrêter par Paul Lopez. Mais ouais, non, Hakimi, je sais pas, j'ai un peu de mal, honnêtement. Peut-être qu'il y en a qui vont me tomber dessus, mais voilà, je le trouve pas hyper bon non plus. Et puis voilà, globalement, ce que j'ai retenu de cette rencontre, peut-être j'ai oublié 2-3 trucs, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui ont regardé le match. En partie, un Donnarumma qui a pas été trop mis en danger non plus, on va pas se mentir. Mais ça n'empêche que l'OM a quand même eu certaines occasions. Où ça aurait pu faire but, clairement. Si Klose trouve un petit centre ou quoi à un certain moment, enfin dans le dernier geste, tu vois, ça peut vite faire mal. De toute façon, je pense que j'ai aucun doute que le top 2 sera Paris 1, Marseille 2. Je pense que c'est assez vu, c'est assez dessiné. Bon, voilà, je vois pas comment ça pourrait pas se finir comme ça, honnêtement. Donc voilà. Fin de la vidéo les gars, merci à tous ceux encore une fois qui regardent les débriefs, n'hésitez pas à aller voir mon débrief de Lyon Rennes que j'ai fait hier. Merci à tous, encore une fois, prenez soin de vous, des bisous, on se dit la prochaine pour le débrief de Lyon Montpellier. Portez-vous bien, bye tout le monde.